my phone, yeah. Concrètement, la journée d'hier a été un peu haut en émotion, entre guillemets, avec les sites appart et tout, c'était pas évident. Et voilà, on avait fait une proposition sur un appartement qui nous plaît, qui en gros nous plaît. Wilson a eu un vrai coup de cœur dessus. Moi, c'est moyen parce que j'aime pas du tout l'extérieur, j'aime pas où ça se situait. Mais quand on entre dans l'immeuble et qu'on entre dans l'appartement, l'appartement est vraiment très très beau. Il nous convient, mais moi, c'est vrai que l'extérieur, ça me gêne et tout. Donc, du coup, on avait quand même voulu faire une proposition. Et la personne qui s'occupe de notre dossier a renseigné les informations. Il nous a demandé de regarder si les infos étaient bonnes, si ça nous convenait et tout. Et en fait, en lisant tout le document, je me suis rendu compte qu'il nous demandait 3 mois de loyer. Donc un peu comme à Paris. Sauf que ici, on m'avait fait comprendre qu'on ne demandait pas ça normalement. Et même la personne qui nous loue le Airbnb actuellement a été choquée qu'on nous demande 3 mois de loyer. Sauf qu'en fait, il est hors de question qu'on paye 3 mois de loyer. Parce que même si Wilson, lui, il a son boulot, moi, j'ai pas de boulot. C'est pas possible que le peu d'économie qu'on ait tous les deux, qu'on le mette comme ça dans 3 mois de loyer. Donc ça veut dire, une fois qu'on a payé l'appartement, on mange comment, on paye comment notre abonnement de transport, comment on fait pour avoir un téléphone, surtout que moi j'ai commencé ça fait un moment, mais je suis en recherche de travail, donc il faut on puisse me joindre, que je puisse avoir internet et tout comme ça. Donc en gros, ce serait nous tirer une balle dans le pied, donc ça nous a vraiment vraiment peiné en fait. En plus, après, à 17h, on avait une visite, mais qui n'avait pas été confirmée. Mais on s'est dit, bon, peut-être que la personne n'a pas vu notre mail de retour, donc on y va quand même. Mais au final, elle n'était pas là. Et à 18h, on a visité notre appartement qui nous a littéralement tellement plu. Mais l'appartement, c'est nous quoi, en appartement. On était tous les deux d'accord, que ce soit par rapport à l'extérieur, que ce soit la localisation de l'appartement, que ce soit au service. Ça coûte beaucoup moins cher que l'appartement pour lequel on voulait faire une proposition, pour lequel on a fait une proposition et qui nous demandait 3 mois de loyer. L'appartement, en fait là c'est une session de bail. Parce que du coup, ce sont des Français qui y habitaient. Ils sont venus comme nous il y a 1 an et quelques, mais plus parce que le monsieur faisait des études, si j'ai bien compris. Et là, en fait, ils repartent en France fin décembre. Du coup, l'appartement est juste parfait. Il y a tous les équipements qui restent. Il y a le lit. Donc, en fait, si on y rentre, on n'a besoin de rien en soi, en tout cas pas d'achat de meubles ou de trucs à faire parce que tout reste, donc c'est juste parfait. Le seul hic en fait, c'est que on le rabat tout de suite. Donc là, on échange un peu avec le monsieur, on va voir ce que ça donne. On a encore un appartement à visiter à 14h, même si notre cœur est arrêté sur l'appartement d'hier soir à 18h, qu'on a vu à 18h. On aimerait énormément la voir, mais voilà, il faut qu'on voit comment on peut faire pour attendre. Est-ce qu'on reloue un Airbnb jusqu'à fin décembre? Est-ce qu'on se trouve un appartement de genre de courte durée? En fait, il faut qu'on trouve une solution pour savoir si c'est possible pour nous. Donc voilà, c'est un peu ça. L'Airbnb où on est actuellement, on finit dimanche. En plus, le propriétaire il est parti en vacances ce matin, donc il sera pas là jusqu'à dimanche. Du coup, voilà. C'est un peu ça. Hier, on a aussi été acheter nos paires de chaussures. Donc moi, je me suis acheté une paire de Dr. Martens. Depuis Paris, je voulais m'acheter une paire de Dr. Martens, mais les classiques, je sais pas si c'est des classiques. Ça fait genre classique, mais tout de blanc, sans les coutures noires ni rien, tout, mais vraiment tout de blanc. Et elle coûtait 170 €. Donc je me suis tâtée et tout. Par contre, là, je me suis pris une paire de Dr. Martens fourrée. Attendez, je vais vous montrer. Donc on les a pas achetés. Wilson aussi s'est pris une paire de bottes, mais c'est pas des Dr. Martens, il s'est pris une paire de Timberland si je me trompe pas.
qui correspondent un peu qui sont faits, adaptés pour les températures d'ici. Donc ça, c'est vraiment bien. J'ai acheté à la boutique Little Burgundy. Bizarrement, je pense que c'est une boutique où il y a beaucoup de gens qui achètent leurs paires de chaussures. Ils ont des baskets, ils ont des boots, ils ont beaucoup de choses. Et parce qu'à chaque fois que je passais dans la rue, je voyais des gens avec des sacs. Et voici le Saint Graal, Dr. Airways Martins. La paire de chaussures. Depuis que je suis... Alors, on est arrivé vendredi. Samedi, vu qu'on a beaucoup marché pour faire les visites d'appartements, pour voir les appartements, pour voir si on avait des appartements qui pouvaient, des affiches dans les rues et tout. Je peux vous dire qu'on a fait toutes les rues du centre de Montréal en long et en large. Donc, à chaque fois qu'il y avait des boutiques qui revendaient des Dr. Martens, je voyais cette paire de chaussures, j'étais mais à fond dessus. Et la paire de chaussures, c'est celle-ci. Elle est un peu bordeaux foncé façon chelou. Vous avez la petite moumoute qui va jusqu'à l'intérieur et vous pouvez la porter soit baissée comme ça ou soit relevée comme ça, avec la petite languette et tout, la couleur un peu plus marron aussi. Elle est archi confortable. Mais quand je vous dis que le truc est confortable, elle est ultra, elle est un peu lourde, mais ça se sent pas trop au pied. Et en fait, celle-là, elle est conçue spécialement pour les températures d'ici et aussi pour tout. Elle est imperméabilisée, elle est antidérapant contre la pluie, voilà. Et on a aussi acheté quand même un produit pour la protéger, pour éviter qu'elle prenne des coups et qu'elle fasse des rayures, parce que je pense que par rapport à la couleur, les rayures se voient très vite dessus. Et elle est fourrée, mais elle est juste canon. Franchement, je regrette pas mon achat. Et bien évidemment, ça coûte cher, hein, parce que bon, vous savez déjà, les Dr. Martens coûtent cher de base. En fait, je vais investir dans cette paire-là. Et peut-être que j'investirais dans une paire si jamais on doit vraiment aller faire du ski, à la montagne, découvrir un endroit spécial. Mais bon, tant qu'on reste dans Montréal et que c'est juste pour aller bosser ou marcher et tout ça dans Montréal, me promener, celle-là convient totalement. Ça sert à rien d'aller investir dans une paire de bottes spéciales, neige, moins 40, blablabla. Parce qu'en fait, en soi, comme la personne nous expliquait, ici, il y a tellement de trucs souterrains, de passages souterrains pour aller tel endroit à tel endroit. Vous restez pas longtemps dehors, en fait. C'est juste le temps de faire, par exemple, de votre maison au métro, ou pour peu que vous habitiez dans le centre-ville, de votre maison à un souterrain, pour du souterrain soit accéder au métro ou soit du souterrain accéder à votre boulot. Vous passez très peu de temps dehors, donc même s'il fait froid, le temps que vous passez dehors est tellement limité que du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout le temps une paire de bottes qui fasse moins 40, moins ceci, moins cela. Donc ça, c'était un très bon conseil que la dame nous a donné. Donc voilà, je crois que c'était le seul truc positif. Non, 2 trucs positifs de la journée, ça a été mon achat de ma paire de Dr. Martens. Donc j'ai trop hâte de la mettre, mais j'attends vraiment que les températures baissent un peu. Parce qu'en fait, je ne veux pas trop habituer mon pied à la paire de chaussures, parce que du coup, quand il fera beaucoup plus froid que maintenant, je sentirai je le sentirai. Du coup, pour l'instant, je mets mes paires de baskets, je mets mes paires de bottes que j'ai là, ça convient tout à fait. Juste qu'il faut que je mette des bonnes paires de chaussettes. Et celle-là, je la ressortirai voilà, quand les températures baisseront vraiment et qu'il me faudra quelque chose de beaucoup plus chaud au niveau du pied. Et la deuxième nouvelle, c'est l'appartement qu'on a visité à 18h, même si il n'est pas disponible tout de suite, ce qui n'est pas non plus une très bonne nouvelle. Mais en soi, je pense que c'est pas la fin du monde. Dès qu'on arrive à trouver une solution pour que entre la date où les gens doivent partir et maintenant, qu'on trouve une solution pour savoir où dormir, qu'on ait un toit sur notre tête. Et après, il faut évidemment que la personne accepte notre dossier. Donc ça, c'est autre chose aussi, mais voilà. On croise les doigts, j'espère que ça va aller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? On a quand même une visite à 14h. Wilson voulait peut-être qu'on s'arrête sur la visite d'hier et qu'on attende une réponse, qu'on n'avait pas la visite d'aujourd'hui, mais je pense que vaut mieux quand même y aller. Juste voir ce qu'il y a d'autre comme possibilité.
Et puis on dira que c'est la dernière visite qu'on fera en attendant la réponse de cette personne. Et en soi, à part ça, on n'a rien de prévu. On va juste un peu se reposer puisque depuis qu'on est arrivé, on n'a pas arrêté. Donc ça se ressent et moralement et physiquement. Moi, je suis toujours encombrée, donc j'ai peur que mon truc se transforme en infection tellement, en fait, ça dure quand même depuis 3 semaines maintenant. Et le temps d'ici n'arrange pas. Et j'ai arrêté de prendre mes médicaments, donc c'est aussi de ma faute. Il faut que je recommence à les prendre. Et voilà, je pense que quand on ira visiter l'appart, après on se promènera un peu. Et mais de façon chill et non pas de façon stressée parce qu'on doit aller à tel point pour arriver à telle visite d'appartement, pour aller faire telle démarche, tel truc. Et je pense que la semaine prochaine, là, par contre, on s'occupera de tout ce qui est abonnement téléphonique pour le portable. Parce que la situation est un peu compliquée quand on a besoin de se repérer ici sans Internet. À chaque fois, il faut trouver un café ou un truc comme ça, acheter une boisson pour pouvoir utiliser le réseau Internet. Donc voilà. On a déjeuné. Monsieur est en train de prendre sa douche. Moi, je vais aller prendre ma douche aussi. Et on se retrouve peut-être un peu plus tard. Concrètement, je suis au bout de ma vie. On est vendredi. J'ai pas dormi cette nuit. Je pense que ça s'entend à ma voix. Je suis encore plus malade que je ne l'étais hier. Je me suis réveillée toute la nuit pour tousser, pour me moucher, pour prendre des médicaments. C'est pas trop la grande forme, donc ça m'embête pas mal. Parce que c'est pas le moment. Je pensais que j'allais guérir, surtout que ça fait 3 semaines que je traîne ça, donc du coup, à un moment donné, faudrait que ça passe pour éviter que ça se transforme en infection ou truc de ce genre. Là, Wissem, il est parti au sport. Moi, je vais essayer de trouver les médicaments dans les valises pour voir ce que je peux recommencer à prendre. Et prendre mon petit déjeuner, aller me doucher et traînouiller un peu. On a un rendez-vous à 14h30 pour un appartement. Ensuite, vers 16h, Wilson, lui, il va aller à son boulot on l'a invité à passer au boulot pour boire un verre avec ses futurs collègues. Et moi, du coup, je vais me rentrer. Je pense que j'irai quand même, s'il fait pas trop froid et que je supporte, j'irai quand même me promener un peu avant de rentrer. Et voilà. Il n'y a pas de programme vraiment particulier dans la journée, hormis le fait qu'on voit un appartement à 14h30. Désolée si ma voix est désagréable à écouter, mais là, je ne peux pas faire autrement. Ça sort comme ça. Voilà. Ouais. J'imagine. Moi j'habite là-haut, non. C'est stylé. Il y a des gens qui habitent là. C'est des bureaux, je pense. Tu penses que c'est un vrai mariage ou c'est genre un film d'émission? Ça doit être un vrai mariage.